vous en voyez partout dans le sport automobile. Même parfois dehors, en dehors du sport automobile. Et que ce soit pour des marques, que ce soit pour des sponsors ou même pour des groupes d'appartenance et collés sur le pare-brise. Et oui, aujourd'hui on parle les gars de stickers de pare-brise. C'est vrai que c'est stylé, mais ça a aussi son importance. Et on va le voir aujourd'hui pourquoi. Yo les Sam, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on parle justement des stickers pare-soleil sur le pare-brise. Pare-soleil ou pas trop pare-soleil, hein, et vous allez voir pourquoi sur ma voiture après, pourquoi pas trop pare-soleil. Et donc pour ceux à qui c'est la première vidéo celle-là, donc si vous aimez le tuning et apparemment vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble, et ben je vous invite à aller suivre la chaîne tout simplement et sur les réseaux sociaux également. Et il y a plein de vidéos comme ça et on fait que du contenu un peu tuning et mécanique sur la chaîne. C'est le gros kiff, c'est la Tyrese Family comme on l'appelle. Donc voilà, maintenant on part sur la vidéo et c'est parti. C'est bon. Comme d'habitude, on pose les bases. Donc, vous connaissez le mot pare-soleil, paf, le truc que vous rabattez sur votre pare-brise quand il y a du soleil. Et ben là, c'est un sticker qui a ce rôle-là, mais vous n'avez pas besoin de le rabattre. Tout simplement. Et donc, vous venez le coller sur votre pare-brise. Et justement, où est-ce que c'est utilisé pour la plupart du temps? Beaucoup dans le rallye, vous pouvez le voir également, que vous avez cette bande noire, souvent qui est au-dessus. Souvent, on est sur des conditions climatiques assez extrêmes, où parfois même vous avez du soleil, parfois vous n'en avez pas. Enfin voilà, c'est assez changeant. Et ben, vous n'êtes pas toujours là à vouloir rabattre et remettre votre pare-soleil. Donc voilà, une bande, un bandeau, paf, c'est fait toute la journée, tout le temps. Ça existe pour le rallye, mais ça existe également pour tous les autres domaines de sport automobile. Enfin, tous. En tout cas, beaucoup. Sur une F1, tu peux pas vraiment mettre de pare-soleil s'il n'y a pas de pare-brise. Dans le sport automobile, souvent on utilise des sièges baquets et donc qui sont un peu plus bas. Tu descends un petit peu dans l'habitacle de la voiture, ce qui te permet de ne pas être caché forcément par le bandeau. Donc voilà, au lieu d'être là, et ben tu seras un petit peu ici. Première utilité, ça y est, c'est bouclé. Les gars ils se sont dit quand même, c'est bien un bandeau noir comme ça, mais est-ce qu'on peut quand même le rendre un peu plus fantaisiste, un peu plus utile? Et donc voilà où vous allez voir justement la plupart dans le sport automobile, et ben il y a des marques dessus, tout simplement, la marque des sponsors. Voilà, la deuxième utilité c'est tout con, il suffit juste d'observer en fait. Voilà. Bon là je fais un peu le mec, mais en vrai c'est vrai, c'était à la vue de tout le monde, hein. Donc voilà, troisième utilité, là c'est un peu plus une notion, on va dire underground. C'est plus des groupes d'appartenance. La plupart des personnes, des communautés, ont des groupes. Et souvent ils affichent justement leur appartenance à leur groupe de voitures, de véhicules ou de potes tout simplement sur un sticker, aussi simple que ça. Le sticker que j'ai choisi, c'est pas vraiment un pare-soleil, c'est plutôt des lettrages que je vais mettre sur le haut du pare-brise. Et une fois arrivé, et ben c'est juste un sticker à dérouler et il n'y a rien dedans. Les outils, tu les ponds toi-même. Avant de commencer, la législation en France sur les pare-soleils en sticker, justement, et ben c'est possible. Donc ce qu'on peut faire, c'est avoir un pare-soleil qui ne dépasse pas 10 cm par rapport au bord haut de ton pare-brise. Donc il peut arriver jusqu'à 10 cm maximum. Voilà, après c'est une histoire de visibilité encore une fois. Ok les gars, donc c'est parti, voilà notre projet de base, donc la Rover et son mini pare-brise. Ok les gars, donc voilà le matériel dont on va se servir. J'ai pris un bidon d'eau, ensuite du dissolvant ou du dégraissant tout simplement pour enlever la graisse qui va rester sur le pare-brise. Ensuite une éponge pareille pour nettoyer et puis un spray pour fenêtre et enfin du scotch. Utiliser du scotch de marquage en papier, c'est mieux quand même que ce que j'ai ici parce que ça peut laisser des traces. Donc pour commencer, avant même d'avoir nettoyé mon pare-brise, je vais placer le sticker, pas déballé du tout, pour voir un peu où est-ce que je vais le placer sur le pare-brise. Ensuite, je vais mesurer, bon, avec une règle, c'est encore mieux. Moi, j'ai pris une clé, c'est pas grave, c'est assez archaïque, mais ça marche. Pour voir un peu la distance par rapport au haut du pare-brise avec le sticker et si je suis bien symétrique des deux côtés. Une fois cela fait, eh ben, je me procure mon scotch de masquage et puis je fais les angles du bas du sticker. Comme ça, je repère directement où est-ce que je vais le replacer lors de la pose finale. Donc voilà, une fois que c'est fait, je peux enlever le sticker et la simulation, puis je peux remarquer donc les angles que j'ai tracés avec le scotch ici. Enfin, je passe alors au nettoyage du pare-brise. Donc voilà, rien de très compliqué, je passe le produit pour vitre, puis il suffira de rincer et ensuite de bien sécher. Et justement, grâce au dissolvant, je pourrai m'assurer que le pare-brise est exempt de toute graisse.
Voilà, une fois que c'est propre, on peut maintenant s'atteler à l'installation finale du sticker. Et faites attention parce que ça colle très fort et très vite. Donc essayez de le faire à deux si c'est possible pour être à l'aise. Donc voilà, une fois déballé, on va prendre un côté du sticker. On va donc de gauche à droite et au fur et à mesure, on va appuyer petit à petit pour enlever les bulles. Et on va aller dans la direction où le sticker n'est pas encore collé. Comme je l'ai dit, le mieux c'est de le faire à deux parce qu'il faut quand même quelqu'un qui tienne le sticker et puis une deuxième personne qui puisse enlever les bulles sans trop de soucis. Donc voilà, une fois terminé et bien appliqué, surtout bien avoir fait pression sur tous les endroits du sticker, on peut enlever le film de protection. Et bien sûr, il faut y aller doucement ici parce qu'on peut également risquer d'enlever le sticker en lui-même. Bien sûr, si malheureusement vous avez quand même des bulles, j'ai une solution pour vous. Vous prenez une épingle et ensuite vous allez piquer tout simplement là où il y a les bulles. Comme par magie, et bien ça va partir. Bien sûr, ne pas y aller comme un bourrin, sinon on va risquer de déchirer le sticker. Juste un petit point, ça suffit largement. Donc voilà le résultat, une fois que c'est terminé, je trouve que c'est plutôt cool. Je trouve que ça habille pas mal le pare-brise, enfin la voiture en elle-même. Et maintenant, quand je regarde bien, j'ai l'impression que ça faisait vide avant. Et puis maintenant, on va passer au test les amis. Bon les gars, on se retrouve pour le test du coup du sticker pare-brise. Il est là, ça y est, il est installé. Aujourd'hui, on a de la chance, il y a peut-être un petit peu de soleil même. Alors, je vais vous prendre la GoPro 2 minutes déjà pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble d'une vision conducteur. Donc voilà, voilà ce que je vois, vision conducteur. Malheureusement, je n'ai pas de support tête pour vous le mettre vraiment en face de moi, sinon je l'aurais fait, vous me connaissez. Ça, c'est à peu près ma hauteur. Ma hauteur quand je conduis, enfin ma hauteur de taille d'humain quoi. Attendez, je vais vous mettre en face de la route. En tout cas, comme ça vous voyez mieux. Donc voilà. Ah cool, en plus on a un rayon de soleil un petit peu, enfin un rayon de soleil, on a du soleil en face là. Donc moi je vois ça. Donc si admettons on n'aurait pas eu cette partie, eh bien on aurait sûrement ce rayon de soleil là dans les yeux. Attendez, là l'éthanol prend le relais. Donc voilà. Alors, moi je suis content parce que en fait je suis pas assez grand par exemple pour être ici et du coup moins voir la route. Je suis à peu près à ce niveau là. Donc ce qu'il y a c'est que je garde la visibilité sur la route assez loin et en plus du coup je suis content de bien avoir installé ce sticker là parce qu'il dépasse pas plus que j'en ai besoin. Donc petit inconvénient parce que c'est pas un sticker par soleil. Donc voilà, là on a le rayon de soleil dans les yeux, là on l'a moins, là on l'a, là on l'a moins, là on l'a plus, là on l'a. Donc voilà, petit problème les gars. Bon, un problème en soi, fallait s'y attendre quand on installe un Speedhunters sur le pare-brise. Ouais, il y a quelques petits moments de flottement d'efficacité. Donc ça, c'est plus un choix, mon choix, moi, c'est pas grave en vrai. Mais en tout cas, je suis content que ça ne me gêne pas plus la visibilité. J'en avais un avant qui était blanc et je l'avais mis un peu trop bas et justement là, ça me gênait vraiment. Donc là, yes. Donc on va faire un petit test de conduite. Donc le soleil est de ce côté, si vous le voyez. On va voir, je vais mettre la caméra ici. Malheureusement, je ne pourrais pas le mettre là, il n'y a pas de vitre là. Et on va voir ce que ça donne. Allez, hop. Et voilà, donc c'est installé. On remet un peu le désembuage parce que là, ça ne va plus. Et let's go! Let's go, guys! Je perds quand même un petit peu, je dirais, de ce que je perds à peu près 8% de visibilité utile. C'est-à-dire qu'une vision qui me serait utile justement pour conduire. En soi, la vision est toujours utile pour conduire. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose sur mon champ de vision, c'est un peu chiant. Donc, j'ai le bas des lettres. Mais en même temps, mon pare-brise il est super petit quoi. Donc pour les véhicules un peu plus récents, le pare-brise va jusque là, ça va, c'est parti. À part ça, vraiment, je suis pas trop gêné. Je suis content de l'installation. Surtout que les gens se retournent à chaque fois, ils voient Speedhunters. Wow. Bon les gars, allez on y va. Allez, let's go. Wouh. En plus on a un super beau coucher de soleil. Franchement les gars, si vous connaissez cette forêt, et ben je vous invite à y aller souvent dans les heures de coucher de soleil, c'est magnifique. On a des couleurs orange là, wow. C'est génial. J'ai du soleil à travers mes stickers. Ouf, ouais, là je le vois bien dans mes yeux. Alors en fait c'est même plus chiant parce que ça me fait des flashs avec tac 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 parce que des fois il y a, des fois il n'y a pas, des fois il y a et des fois il n'y a pas. C'est encore plus relou. Et à part ça, c'est tout.
Donc voilà les gars, pour le test, on a fini. Hein. La GoPro est en face du soleil, on a donc ce qu'il nous faut. On retourne au studio, c'est parti. Et donc voilà les gars, en termes de prix, tout simplement, je vous ai dit c'est 4 €, 3 € avec la livraison, c'est pas super cher du tout. C'est le prix littéralement d'un... Qu'est-ce que j'achète à 3 €? C'est le prix de quoi? En termes de difficulté les gars, si vous pouvez être deux, c'est vraiment le meilleur plan à faire. Un tient, l'autre voilà, enlève les bulles, c'est mieux. Et je vous mettrai les outils bien sûr en description. Et à part ça, c'est terminé. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez kiffer votre sticker de pare-brise en tout cas les gars. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.